Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Aujourd'hui, c'est la nouvelle lune, donc nous sommes le 23 février et je vais vous faire deux tirages en direct. Alors, un tirage au choix entre ces deux cercles, ces deux sphères, pardon. Une qui représentera l'énergie yang et une qui représentera l'énergie yin. À vous de choisir. Donc, je vous laisse un instant pour choisir. Concentrez-vous. Et puis ensuite, nous procéderons au tirage astrologique simplifié pour ceux qui auront choisi l'énergie yang. Juste un rappel, l'énergie yang représente l'énergie masculine. Une femme peut avoir cette énergie yang en elle et elle peut être dominante. Nous avons tous de l'énergie yin et yang. L'idée, c'est de l'équilibrer en nous pour que autour de nous, ce soit plus fluide. Donc, nous allons maintenant procéder au tirage pour les personnes qui ont choisi la sphère avec l'énergie yang. Donc, je vais demander à mon oracle, la nuit noire de l'âme, de nous transmettre des messages pour les personnes qui ont choisi l'énergie yang. Alors, hop. Donc le dos de deck, nous avons intuition, femme solitaire. Il se peut que parmi vous, il y ait des personnes qui soient d'une énergie yang et qui soient des femmes, justement, indépendantes, autonomes. Donc, je vais tirer plusieurs cartes. Donc, la première carte vous représente. Donc, c'est l'ancrage, la campagne, homme de la terre, homme seul ou veuf. Il se peut que vous soyez un homme qui vit peut-être à la campagne ou qui a une activité à la campagne, une activité de la terre, donc agriculture, forestier, vigneron, voilà. Que vous soyez célibataire ou veuf. Et l'idée, c'est qu'il y a une intention d'ancrage, voir un petit peu ce qu'il en est dans votre vie, comment vous vivez pleinement votre vie et comment vous vous réalisez dans votre vie. Il se peut que vous soyez un homme ou alors, comme je vous disais, une femme avec cette énergie yang, cette énergie masculine. À vous d'associer ce que je vous dis selon votre profil. Hein. Pour ce qui est de l'argent, alors, quelle carte représente l'argent? Alors, nous avons déclaration d'amour, demande en mariage. Alors, pour certains, vous allez peut-être vouloir, vous avez peut-être pour projet de vous marier, d'avoir un financement particulier, de dépenser peut-être de l'argent en vue d'un mariage prochain, ou de vous unir, d'avoir un contrat de mariage et qu'il y ait un lien avec cet argent. Voilà pour le moment. On en saura plus à la fin lorsqu'on aura tiré toutes les cartes. Nous aurons des messages complémentaires avec l'association de chacune d'entre elles. Je demande une carte pour ce qui est à apprendre, le cours, la formation. Alors, pour le cours, la formation, ce qu'il y a à apprendre. Donc, début, incarnation et commencement. Peut-être qu'il y a une sorte de redémarrage. Alors là, en période de nouvelle lune, il y a, vous pouvez faire des vœux. Si lors de la dernière pleine lune, certains vœux ne se sont pas concrétisés ou alors s'il y a eu du changement par rapport aux vœux que vous aviez pu effectuer, vous pouvez vous réaligner lors des nouvelles lunes et émettre de nouveaux vœux. Hein. Et puis pensez aussi à faire vos chèques de l'abondance. Pour ce qui est de la maison, alors, nous avons transformation. Bon, alors il se peut qu'il y ait des transformations au sein de votre foyer, au sein de la famille, chez vous. Ça peut être aussi un déménagement, des changements d'aménagement également
des transformations comme à travers le Feng Shui. Vous voyez, on peut remettre de nouvelles énergies et tout modifier à l'intérieur de chez soi, faire une sorte de réaménagement ou une sorte de purification. En fait, là, il y a une idée de transformation, quelque chose qui peut prendre aussi de l'ampleur, ou alors peut-être que certaines d'entre vous ou certains d'entre vous attendent un heureux événement, et ça fait aussi partie des transformations qu'on peut avoir dans la vie, d'être en couple et de construire sa propre famille avec des enfants. Ça fait aussi partie des grandes transformations. Pour ce qui est du cœur, alors nous avons été, repos, jachère, en attente. Alors, il se peut que parmi certains ou certaines, au niveau du cœur, ce soit un petit peu le calme plat. Pour certains, il y a peut-être une attente de relation, ou alors, comme je vous disais, peut-être pour la transformation, il se peut qu'il y ait certaines personnes qui soient enceintes et qui attendent cet heureux événement qui va bientôt naître. Peut-être qu'après une période difficile, sentimentale, peut-être que vous avez décidé de vous reposer un petit peu et d'avoir une période plus stable, mais en repos, peut-être un petit peu seul ou isolé pour pouvoir vous remettre peut-être de certaines turbulences du passé. Et puis, ou alors, il y aura peut-être aussi un renouveau, quelque chose de nouveau cet été. Pour ce qui est du travail, donc nous avons fluidité, retour au calme. Après une certaine période de turbulence, il se peut maintenant que vous ayez un retour au calme au niveau du travail. Alors pour certains, il y a peut-être eu une période plus agitée, plus intense professionnellement, et maintenant l'activité va se reposer. Parfois, il y a durant une année des pointes d'activité, des accroissements d'activité, et là, on retombe dans une période un petit peu plus calme où vous allez pouvoir être plus en repos ou plus stable, plus fluide. Pour d'autres, peut-être qu'il y a une période difficile au niveau du travail, et là, vous allez retrouver un équilibre, en fait. Pour ce qui est de votre autre, alors, quelle carte représente votre autre? Alors, nous avons tornade, tourbillon, force de l'univers. Alors, votre autre, alors que ce soit elle ou lui, elle est en période de tourbillon, de tornade, force de l'univers. C'est comme si elle ne maîtrisait plus ce qui se passait autour d'elle ou de lui et qu'il y avait eu un grand changement, peut-être des difficultés rencontrées également, un chamboulement complet. Alors ça peut être un chamboulement au niveau professionnel, mais ça peut être également un chamboulement sentimental. Il se peut qu'il y ait des déménagements, des choses qui perturbent, hein. Et donc on verra par la suite, hein. Pour ce qui est de la sexualité, alors nous avons infini, chemin, recommencement, la boucle est bouclée. Alors, là, on peut déjà voir. Alors, pour ce qui est de la sexualité, là, vous voyez, ça me fait penser un petit peu. Alors, il y a l'infini. Si on le tourne comme ça, voilà, ça fait aussi le 8. Mais ça pourrait aussi représenter les courbes d'un serpent. Alors, ça parlera à certains, mais pas à tout le monde. Il peut y avoir une énergie de Kundalini qui circule à travers le corps, hein. Ça, c'est, voilà, prenez ce qui résonne en vous. Sinon, il se peut qu'il y ait aussi un recommencement au niveau de la sexualité. Alors, peut-être que vous allez retrouver un partenaire, peut-être du passé. Peut-être, il va peut-être y avoir un nouveau départ, quelque chose de nouveau. Et puis, la boucle est bouclée. Peut-être que pour d'autres, c'est la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Alors, ça peut être aussi la fin d'une forme de relation pour aller vers une nouvelle relation, hein. Pour ce qui est du voyage, quelle carte représente le voyage?
Alors, nous avons l'abondance, l'arbre de vie, la généalogie et l'hérédité. Alors, il se peut qu'il y ait un déplacement à faire pour aller voir la famille, ou un déplacement en famille, ou un voyage en famille. Il se peut également qu'il y ait un déplacement ou un voyage qui vous amène une forme d'abondance, d'épanouissement, d'éveil, de joie, enfin quelque chose de très, très positif. Pour ce qui est de la carrière, nous avons, alors le cycle, le temps et la lunaison. Donc là, nous sommes en période de nouvelle lune. La carrière, alors avec le travail, nous avons les deux cartes, donc comme nous avons eu tout à l'heure, cycle, temps, lunaison et fluidité, retour au calme. C'est comme s'il y avait quelque chose qui évoluait, quelque chose qui tourne, bien sûr, un cycle qui passe et une saisonnalité. Donc peut-être que pour certains, vous travaillez avec des périodes d'accroissement, une saisonnalité, période d'hiver, période d'été, certains ou certaines. Ou alors c'est peut-être ce vers quoi vous pourriez tendre pour retrouver une certaine stabilité, un équilibre. Il y a peut-être aussi des intermittents du spectacle, des personnes qui sont dans des cycles, des périodes, d'autres peuvent être également dans une période d'intérim. En fait, c'est comme s'il y avait régulièrement des changements, des choses qui bougent en fait. Voilà. Pour ce qui est des amis et de l'entourage, nous avons la guinguette, la fête familiale et l'enthousiasme. On pourrait dire qu'autour de vous, il y a cet aspect festif, amical, l'enthousiasme, une bonne ambiance familiale et amicale. Vous êtes entourés. Vous vous retrouvez à travers des festivités, de la joie. Il y a vraiment quelque chose de très joyeux. Également, on va dire qu'il y avait aussi une période de calme. Alors, soit il y a eu cette période festive avant et là maintenant vous êtes en période de calme, ou alors vous allez ensuite retrouver donc cette période un peu plus calme suite à quelque chose de plus festif. Ou alors vous tendez à aller vers ces festivités, ces fêtes familiales, peut-être construire également une famille ou en étant actuellement peut-être dans une période de solitude, vous aspirez peut-être à vivre des choses plus sociales, plus amicales, une vie de famille, une vie de couple. Voilà, retrouver une vie sociale, amicale et amoureuse et familiale plus festive en fait. Pour ce qui est des douleurs, des choses à dépasser, nous avons beauté, séduction, magnificence et rayonnement. Alors, l'idée là, c'est de révéler la plus belle version de vous-même, d'oser aller à travers la séduction. Si à un moment vous êtes dans une période de célibat ou seul, peut-être que là, il est temps de rayonner et de montrer la meilleure version de vous-même, que ce soit de votre intériorité et la rayonner autour de vous en fait. Osez vous montrer tel que vous êtes, osez vous affirmer, osez aller vers ce qui vous appelle et osez montrer cette intériorité, cette beauté que vous avez à l'intérieur de vous, osez la refléter à l'extérieur. Et là, c'est peut-être ce qui est le plus difficile pour vous, c'est de vous montrer tel que vous êtes à travers cette authenticité et ne pas être dans l'apparence ni les différents masques ou derrière un éventail ou se cacher. Vous voyez, l'idée là, c'est vraiment de se montrer
tel qu'on est et de révéler sa beauté intérieure et se montrer tel qu'on est avec authenticité, montrer sa propre vérité et sa réelle beauté, sa beauté intérieure. Donc voilà. Donc alors pour revenir encore sur certains points, je dirais que il se peut que parmi vous, il y ait des personnes qui soient seules ou célibataires, qui aspirent à une vie amoureuse ou une vie de couple, que ce soit un petit peu calme actuellement, qu'il y ait eu des mouvements dans le travail, des choses qui ont bougé et que vous retrouviez une sorte de fluidité ou un retour au calme. Peut-être qu'il y avait une forme d'instabilité professionnelle par le passé ou ces derniers temps, et là vous retrouvez une certaine stabilité. On parlait tout à l'heure de cycle au niveau de la carrière et du travail. Peut-être que là vous avez traversé un cycle instable et que vous retrouvez une certaine stabilité. Peut-être que vous avez trouvé un CDD ou un CDI. Peut-être que les personnes étaient sous contrat d'intérim et ont retrouvé quelque chose de plus long, plus stable. Ou alors il y a peut-être eu des licenciements et là vous avez peut-être retrouvé du travail. C'est comme s'il y avait eu un cycle à passer en fait, hein. Donc là c'est au niveau professionnel. Au niveau personnel, alors pour votre autre, hein, ou la personne qui est sur votre chemin ou celle à laquelle vous pensez, il y a aussi comment dire? Il y a eu cette période où elle vit, où il vit une période de tourbillon, de chamboulement, de changement, quelque chose d'assez dévastateur. C'est comme s'il y avait un redémarrage à zéro, quelque chose qui fait que, comme s'il avait tout perdu ou elle avait tout perdu et qu'elle devait se reconstruire et redémarrer à zéro. Vous voyez, un petit peu comme cette histoire de repos jachère et en attente. Là, on va dire que, vous voyez, le terrain est remis à plat pour pouvoir redonner, retrouver une certaine fertilité et redonner vie à certaines semences ou à de nouvelles choses. Et là, c'est pareil, c'est comme si cette personne avait dû vivre quelque chose qui chamboule totalement pour redémarrer à zéro, en fait, hein. Donc voilà, ça c'était pour les personnes qui ont choisi cette sphère. Nous allons maintenant changer et je vais faire donc un tirage pour les personnes qui ont choisi l'autre sphère. Alors, donc là, nous allons être... Alors... Donc, je bats les cartes. Quels sont les messages de la nouvelle lune pour les personnes? Oups, une carte à sauter. Nous avons amour à mi-parcours, amour semi-concrétisé. Donc ça, c'est un message, c'est une carte qui a sauté. Donc je continue à battre les cartes. Voilà, je coupe. Alors, le dos de deck. Nous avons accord, promesse, engagement, contrat d'âme. Là, on parle de contrat, de promesse, d'engagement. Il se peut qu'il y ait des mariages, des pax au niveau sentimental ou des contrats de travail, des CDI, des CDD, des contrats même d'intérim mais très longs. Alors, la carte qui vous représente, c'est porte, passage, retrouvailles. Alors, on va dire que pour vous, alors peut-être que là, vous espérez retrouver quelqu'un, une personne que vous avez dans votre cœur, ou alors vous êtes à un tournant dans votre vie et vous allez devoir passer un cap et aller vers cette lumière, hein, quitter un petit peu ce côté sombre et vous rendre vers cette lumière. Et vous voyez, là, il y a deux personnages, donc peut-être que vous allez retrouver une personne ou vous espérez la retrouver. On va en savoir plus par la suite. Pardon. Quelle carte représente l'argent? Donc, nous avons... Ah,
nous avons déclaration d'amour, demande en mariage. Donc ça, c'est la même carte que tout à l'heure. Pardon. Alors, il se peut en effet qu'il y ait... Excusez-moi, c'est pas un poisson dans la gorge, c'est un chat dans la gorge, mais bon, voilà. Alors, nous avons déclaration d'amour, demande en mariage par rapport à l'argent. Alors, il se peut qu'il y ait aussi des contrats de mariage, qu'il y ait des préparations d'union, d'engagement, d'argent, justement, pour une union, ou quelque chose en lien avec un mariage, peut-être que vous êtes déjà unis, mais qu'il y a aussi des biens matériels. Au niveau de l'argent, vous êtes peut-être tenu par des biens matériels. Donc, on va en savoir plus ensuite. Pour ce qui est du cours de la formation, ce que vous avez à apprendre, nous avons le rêve bleu, rêver de sa moitié d'âme, se retrouver dans ses rêves. Alors là, on pourrait penser que là, vous rêvez, vous pensez à votre autre, à une personne que vous aimez, mais pour le moment, ce n'est pas encore matérialisé. Alors, ça peut être rêver d'une relation, rêver de construire une vie de famille, ou rêver tout simplement de la personne que vous aimez. Mais pour le moment, elle est toujours dans vos rêves. Et ce que vous avez à apprendre, c'est peut-être de concrétiser et dépasser vos rêves et aller vers vos rêves pour les concrétiser, les matérialiser. Pour le moment, il n'y a que des retrouvailles à travers les rêves. Mais peut-être qu'à travers ce que vous devez apprendre, c'est de vous orienter, vous guider, aller au bout de vos rêves, les concrétiser. Voilà. Pour ce qui est de la maison, quelle carte représente votre maison? Donc, nous avons regard, clairvoyance, troisième œil. Alors, à travers cette carte, on pourrait avoir... alors, le regard, ça peut être en observation, regarder, observer, être surveillé. La clairvoyance, c'est peut-être avoir de l'intuition, de la clairvoyance. Et le troisième œil, voilà. Alors, il y a quelque chose au niveau du foyer, de la maison, ou de se projeter, peut-être, voilà, peut-être que là, vous êtes aussi dans cette idée de vous projeter, porter un regard futur sur votre vie future, votre foyer futur. On peut être dans vos aspirations et dans le futur, le fait d'avoir peut-être une visualisation des rêves. Hein. Voilà, on est peut-être encore sur cette idée de rêve. On en saura plus après. Pour ce qui est du cœur, quelle carte représente votre cœur? Nous avons, alors, contresens, renier son enfant intérieur. Alors peut-être que là, vous n'écoutez peut-être pas votre cœur, vous êtes peut-être plus sur le mental, plus sur la raison. Et c'est comme si vous n'alliez pas dans la bonne direction. Peut-être que vous refusez de voir peut-être aussi la personne qui est là près de vous, qui peut être la personne avec laquelle vous pourriez être heureux. Et en fait, heureux ou heureuse, hein. Et en fait, vous y refusez. C'est comme si vous n'écoutiez pas votre cœur ni votre enfant intérieur. Vous n'écoutez pas ce sentiment, vos sentiments, vos ressentis. Il y a quelque chose qui fait que vous allez à contresens, qui fait que vous n'allez pas vers la joie, vous refusez d'être dans le bonheur ou la joie de vivre. On va en savoir après, hein, on en saura un peu plus. Alors, pour ce qui est du travail, quelle est la carte qui représente le travail? Nous avons cette carte. Alors, nous avons mener sa barque, sortir de la triangulaire contre vents et marées. Alors, pour le travail, alors on peut être sur quelqu'un qui a démissionné, qui a décidé de partir, ou alors qui a décidé de se lancer, de se dire, bon, je me lance, alors peut-être s'installer en tant qu'indépendant, ou quitter quelque chose pour aller vers autre chose.
sortir de la triangulaire, il pouvait y avoir une association avec 3 autres personnes. Si on est dans le cadre de l'intérim, il y a aussi une sorte de relation tripartite, hein. Il y a un changement. Donc peut-être qu'on sort de l'intérim ou d'une relation tripartite pour aller vers un contrat plus stable, plus fixe, ou de se lancer en tant qu'auto-entrepreneur ou créer sa propre entreprise, sa propre société, ou alors quitter ce côté intérim et aller vers quelque chose de nouveau, un autre contrat, autre chose. Contre vents et marées, c'est quoi qu'il se passe, là vous êtes déterminé à avancer professionnellement et au niveau de votre travail. Donc quoi qu'il se passe, vous y allez. Ensuite, pour votre autre ou la personne à laquelle vous pensez. Alors nous avons Vierge Marie, protection divine. Alors protection divine, on va dire que cette relation avec votre autre est protégée. Alors que vous soyez avec ou pas encore, ou que vous soyez en séparation, vous êtes protégé et il y aura, alors si vous êtes séparés, des retrouvailles, puisque c'est une relation qui peut avoir un sens sacré, quelque chose de sacré. Hein, donc on va dire que votre autre est protégé et que vous également, et que cette personne a vraiment, représente vraiment une union sacrée, quelque chose de divin ou de sacré, ou alors qui vous mènera au mariage en fait. Hein. Voilà. Quelle carte représente la sexualité? Donc nous avons cette carte. Départ, adieu, au revoir. Alors peut-être que là, il y a quelque chose, il peut y avoir comme un départ, un changement. Alors, vous voyez, après, il y a la déclaration d'amour aussi, demande en mariage. Alors, soit c'est un départ, on quitte le célibat pour aller vers une vie de couple ou une vie de famille. Et donc, à travers la sexualité, on peut avoir la fin d'une vie à 2 et le début d'une vie à 3. Ou alors, il peut y avoir également un départ, quitter des proches ou une famille pour aller vers une autre personne. Ça peut être quelqu'un qui a une vie familiale avec ses parents et qui se construit et qui se réalise et qui prend son envol pour vivre sa vie en couple ou avec une personne. Ça peut être également quelqu'un qui vit déjà qui a déjà une vie de famille et qui la quitte pour aller vivre sa vie, ou alors soit pour retrouver quelqu'un, ou tout simplement parce qu'il veut vivre la vie telle qu'il la conçoit. Il se peut qu'il y ait un au revoir quelque part pour un nouveau départ, pour soit se retrouver en accord avec ses convictions, avec soi-même, hein, et quitter peut-être un nid familial pour mieux se réaliser, quitter une personne pour en retrouver une autre, ou alors quitter une situation pour aller vers quelque chose de plus constructif. À vous d'adapter chaque message à votre situation. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais prenez ce qui résonne en vous. Pour ce qui est du voyage, alors, quelle carte représente le voyage? Celle-ci. Alors, nous avons souffle, libération. Alors là, à travers ce voyage, il se peut qu'il y ait un changement. Et alors là, en fait, nous avons, vous voyez, dans le départ, adieu, au revoir, là, nous avons trois fleurs de pissenlit. Donc, il se peut qu'il y ait aussi une relation triangulaire et qu'il y ait un départ d'une relation pour aller vers une autre, en fait, vers une autre personne. Hein. C'est possible également que ce départ se fasse, ce voyage se fasse, ce déménagement se fasse pour aller retrouver quelqu'un d'autre. Cette autre, ça peut être la personne de vos rêves, celle qui est dans vos pensées. Peut-être qu'il va y avoir un changement pour aller retrouver la personne que vous avez dans votre cœur, mais dans vos pensées et dans vos rêves.
et que vous allez quitter quelque chose qui vous liait pour aller vous retrouver, peut-être aussi retrouver une forme de liberté. Hein, c'est possible également. À vous de voir ce qui résonne en vous. Hein. Pour ce qui est de la carrière, nous avons donc cette carte. Nous avons naissance, renaissance, quitter le nid, prendre son envol. Bon, bah voilà, on est vraiment dans cette idée de changement, de partir d'une situation pour aller vers une autre, même au niveau professionnel. Donc, il peut y avoir, voilà, vous voyez, comme tout à l'heure, on a vu au niveau du travail, mener sa barque, sortir de la triangulaire contre vents et marées. Là, c'est comme si vous aviez quitté, alors peut-être une entreprise pour mieux renaître, c'est-à-dire vous réaliser pleinement vous-même, peut-être quitter quelque chose qui ne vous convenait plus ou un domaine d'activité qui n'était plus en phase avec vous pour aller vraiment vers ce qui vous aspire et ce qui vous appelle, ou alors quitter voilà, une forme de contrat pour vous réaliser autrement. L'idée, c'est de renaître et d'être vraiment en phase avec vous-même en termes de carrière et aller vers vraiment ce qui vous correspond. Ensuite, par rapport à votre entourage, les amis, nous avons quelle carte? Alors voilà, nous avons tourment, relation triangulaire. Donc là, ça confirme vraiment, voilà, hein, au niveau de l'entourage, il y a encore, voilà, quelque chose d'assez tourmenté. Là, c'est comme si vous étiez dans une relation triangulaire et que vous n'écoutiez pas votre cœur. Hein. Tout à l'heure, nous avions contresens, renier son enfant intérieur au niveau du cœur. C'est comme si vous étiez, ou l'autre, hein, vous mettez cette carte, vous l'associez à ce qui vous parle, mais peut-être que vous ou votre autre n'écoute pas son cœur et se refuse d'aller dans le bon sens et préfère peut-être être dans une relation triangulaire avec, voilà, peut-être que l'autre personne, votre autre, et peut-être, voilà, vous voyez, celui qui tient le gouvernail avec deux autres personnes. Vous êtes peut-être l'une de ces deux autres personnes, ou alors vous-même, peut-être que vous tenez le gouvernail, mais vous n'arrivez pas à choisir entre les deux. Et plutôt que d'écouter votre cœur, vous écoutez votre raison. Donc là, l'idée, c'est d'écouter vraiment votre cœur pour pouvoir faire vos choix. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans une situation tourmentée, c'est instable, ça remue, ça bouscule. Et alors vous ou votre autre, hein, mais voilà, à vous de voir ce qui résonne en vous. Hein. Pour ce qui est de la douleur, quelle carte représente les choses à dépasser? Nous avons aussi cette beauté, cette séduction, la magnificence et le rayonnement. C'est se révéler, hein. C'est lever les masques et montrer la meilleure version de soi-même et faire résonner à l'extérieur ce qu'il y a à l'intérieur de son cœur. Nous avons vraiment l'idée d'écouter son cœur, rayonner ce qu'il y a à